Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui afin de partager ensemble les résultats acquis en 2019 sur notre plateforme d'essai de poids où nous testons le trèfle blanc en couvert semi-permanent. Nous évaluons l'effet de ce trèfle à court, moyen et long terme dans une rotation représentative de notre région. Cette année, nous avions deux cultures en place, de l'orge de printemps et des betteraves. Commençons tout d'abord par nous intéresser aux résultats obtenus sur les betteraves, dans lesquels nous avons comparé deux situations différentes à un témoin, qui est une rotation sans trèfle, avec de la moutarde lors des intercultures longues avant l'orge de printemps et la betterave. Première situation, un trèfle implanté dans le colza, puis détruit au printemps dans le blé. Deuxième situation, un trèfle implanté dans le colza, maintenu vivant dans le blé, puis détruit avant l'implantation de l'orge de printemps. Pour pouvoir mesurer les arrière-effets du trèfle, nous avons réalisé des courbes de réponse à l'azote sur les betteraves. Ces courbes nous ont permis de dresser le constat suivant. Plus on maintient le trèfle dans la rotation, plus ses effets positifs après destruction seront forts. On remarque que l'effet du trèfle détruit dans le blé se traduit par un gain de 5 tonnes par rapport au témoin. Encore plus intéressant, c'est l'effet du trèfle maintenu vivant dans le blé, puis détruit avant l'orge de printemps, puisqu'il se traduit par un gain cette fois-ci de 10 tonnes, le tout avec une fertilisation azotée inférieure de 40 unités. Compte tenu de l'ampleur des arrière-effets du trèfle, nous envisageons de voir s'ils peuvent encore s'exprimer une année de plus en faisant des courbes de réponse à l'azote sur le blé implanté après betterave. Passons maintenant aux résultats obtenus en orge de printemps sur l'autre partie de l'essai. On compare ici deux situations à un témoin sans trèfle. Mais au vu des difficultés à implanter le trèfle à coup sûr, nous nous retrouvons ici dans des situations quelque peu différentes de celles rencontrées dans le premier essai. À savoir, une première situation avec un trèfle semé en juillet 2017 après le colza, maintenu vivant dans le blé, puis détruit à l'automne 2018, juste avant l'implantation de l'orge de printemps. Pour ce faire, l'agriculteur a dû effectuer deux déchômages, fin novembre et mi-janvier, pour détruire ce trèfle bien développé. A noter qu'une fois bien implanté, se débarrasser totalement du trèfle n'est pas toujours facile. Puis la deuxième situation, c'est un trèfle semé en juillet 2018 après le blé et maintenu vivant dans l'orge, avec une régulation assez vigoureuse, combinant travail du sol et herbicide. Concrètement, cela se traduit par un passage de vibroculteur fin janvier, suivi de l'application d'un herbicide début mai. Dans cette dernière situation, l'orge est implantée en semis direct et le trèfle reste donc présent tout au long du cycle de l'orge. A noter que lorsque le trèfle est maintenu vivant, ce sont les repousses du précédent qui peuvent être gênantes dans l'orge, notamment lorsqu'il s'agit de repousses de blé. Place maintenant aux résultats d'essai. Comme pour les betteraves, nous avons fait des courbes de réponse à l'azote sur l'orge. Lorsque le trèfle est détruit, le rendement de l'orge de printemps est déplafonné d'environ 4 quintaux par hectare pour une fertilisation azotée optimale identique au témoin. Par contre, lorsque le trèfle a été maintenu vivant, l'effet cumulé du semi-direct et de la présence de trèfle a fortement pénalisé le rendement de l'orge, puisqu'on a remarqué une perte de 9 quintaux par hectare par rapport au témoin. Par ailleurs, en maintenant le trèfle vivant, il consomme de l'azote, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter légèrement la dose optimale par rapport au témoin sans trèfle. Côté qualité, que le trèfle ait été détruit ou maintenu vivant, les teneurs en protéines sont très proches de celles du témoin sans trèfle, comprises entre 10 et 10,4% de protéines. En conclusion, le trèfle libère de l'azote au profit de l'orge uniquement lorsqu'il est totalement détruit. Ceci vient conforter nos premières conclusions acquises l'année dernière. L'année prochaine, nous arriverons déjà au terme d'une première rotation dans cet essai. Je vous donne donc rendez-vous en 2020 pour vous présenter cette fois-ci les résultats sur l'ensemble de la rotation et donner ainsi encore plus de perspectives aux résultats obtenus cette année.